Ce message que j'ai pour toi aujourd'hui ne s'adresse pas à tout le monde. Il est pour toi, précisément. Toi qui es tombé sur cette vidéo sans vraiment savoir pourquoi, toi qui ressens depuis des années un vide au fond de ton cœur, une espèce de malaise que tu n'as jamais réussi à mettre en mots. Ce que je vais te dire pourrait bien être la pièce manquante de ce que tu cherches depuis si longtemps. Pas depuis des mois, non, depuis des années. Tu te sens différent, tu l'as toujours été. Comme si tu n'étais pas vraiment à ta place dans ta propre famille, comme si personne autour de toi ne comprenait vraiment ce qui se passe à l'intérieur de toi. Tu as souvent l'impression d'être trop grand pour les cadres qu'on t'a donnés, trop sensible, trop à part. Et pourtant, au milieu de cette solitude, de ces questionnements sans fin, tu as senti quelque chose d'autre, quelque chose de profond, une attirance étrange vers Dieu. Pas une religion, pas une habitude, mais un appel, une traction intérieure qui te prend aux tripes quand la nuit tombe, quand tu es seul, quand tu pleures sans comprendre exactement pourquoi. Ce n'est pas un hasard si tu es ici en ce moment. Dieu t'a guidé jusqu'à cet écran. Mais avant d'aller plus loin, j'ai besoin que tu fasses un geste, un pas. Pose ta main sur ta poitrine, là, maintenant, et écris en commentaire cette phrase, « Seigneur, ouvre mes yeux aujourd'hui ». Ce n'est pas un geste vide, c'est une déclaration, une porte que tu ouvres, un « Je suis prêt » que tu envoies au ciel. Et si tu vas jusqu'au bout de ce message, si tu restes jusqu'à la toute fin, je ferai une prière spéciale pour toi. Une prière qui couvrira ta famille, ta guérison, ton avenir, et toutes ces portes que Dieu est sur le point d'ouvrir dans ta vie. Mais il faut que tu entendes tout, parce que ce que je vais te révéler touche l'une des blessures les plus profondes, les plus tues, qu'un être humain puisse porter. Une blessure que beaucoup de croyants traînent sans jamais la nommer, une blessure qui étouffe les prières, qui sabote les destinées, qui empêche la guérison complète. Et cette blessure, elle a un visage, le visage de quelqu'un que tu aimes, que tu as aimé, ou que tu as cherché à aimer sans jamais vraiment y arriver. Elle porte le visage de ta mère. La société te dit depuis toujours, honore ta mère, elle a fait de son mieux, ne la critique jamais. On t'a mis des versets de la Bible sur la table pour te faire taire, on t'a enseigné que le respect des parents est sacré, et tu as intégré tout ça. Tu as tellement intégré cette injonction que tu as fini par enfouir ce que tu ressentais vraiment, à le recouvrir de silence, de pardon forcé, de sourire de façade. Mais la douleur, elle, n'a pas disparu. Elle est restée là, tapie dans l'ombre, active, influençant chacune de tes relations, la façon dont tu reçois l'amour, dont tu le donnes, dont tu te permets ou non d'en avoir besoin. Elle est là quand tu as du mal à faire confiance, quand tu doutes de la sincérité de l'amour qu'on te donne, quand tu as du mal à croire que Dieu t'aime vraiment, sincèrement, inconditionnellement. Cette petite voix intérieure qui te répète que tu n'es pas assez, que tu dois mériter l'amour, que tu dois te rendre utile pour être accepté, cette voix-là n'est pas la tienne, et elle n'est pas celle de Dieu. C'est l'écho d'une blessure maternelle qui n'a pas été soignée. Certains d'entre vous ont grandi avec une mère physiquement présente mais émotionnellement absente. Elle était là, dans la maison, mais ses regards ne vous nourrissaient pas, ses mots ne construisaient pas, ses silences pesaient plus que ses paroles, et vous vous êtes dit que c'était normal, que c'était comme ça pour tout le monde, que vous étiez trop sensible, trop exigeant, trop différent. D'autres ont grandi avec une mère blessée elle-même, une femme qui portait ses propres traumatismes et qui ne pouvait pas vous donner ce qu'elle n'avait jamais reçu. Vous l'avez vu lutter, souffrir, et au lieu de recevoir son amour, vous êtes devenu son soutien, son protecteur émotionnel, parfois son confident, parfois son exutoire. Vous avez inversé les rôles sans même vous en rendre compte, et cette inversion a laissé en vous un vide immense, celui d'un enfant qui n'a jamais vraiment eu le droit d'être enfant. Et puis il y a ceux dont les mères étaient dures, froides, sévères, parfois violentes dans leurs mots ou dans leurs actes, des mères qui comparaient, rabaissaient, contrôlaient, utilisaient l'amour comme une récompense conditionnelle. Et même dans ces situations, vous avez appris à minimiser, à excuser, à plier pour ne pas briser le lien, parce que même une mère blessante reste une mère, et l'enfant en vous voulait désespérément être aimé d'elle. Toutes ces expériences ont sculpté quelque chose en vous, elles ont façonné votre façon de vous voir, de voir Dieu, de voir les autres. Et tant que vous ne comprenez pas ce que ces expériences vous ont fait, vous tournerez en rond, vous prierez, vous avancerez un peu, vous retomberez, vous vous relèverez, vous croirez que vous êtes guéri, et puis quelque chose arrivera qui vous renverra exactement à la même douleur, au même vide. Alors il faut que tu comprennes quelque chose que peu de pasteurs osent t'enseigner clairement. Il y a une différence fondamentale entre ta mère charnelle et ce que Dieu a prévu d'être pour toi en tant que source maternelle divine, et cette différence change absolument tout. Ta mère charnelle est une femme humaine, imparfaite, façonnée par sa propre histoire, ses propres manques, ses propres blessures. Elle a été le canal par lequel tu es arrivé dans ce monde, mais elle n'est pas la source de ton identité, elle n'est pas la source de ta valeur, elle n'est pas la source de ta destinée. Si tu as attendu d'elle qu'elle remplisse tout cela, tu as attendu d'une personne limitée qu'elle te donne quelque chose qui dépasse les limites humaines. Dieu, lui, n'est pas limité. Dans le livre d'Ésaïe, le Seigneur dit lui-même, «
Comme une mère console son enfant, ainsi je te consolerai. Il ne promet pas de t'envoyer une mère parfaite, il promet d'être lui-même cette consolation maternelle. Sa tendresse pour toi ressemble à celle d'une mère, mais elle la dépasse infiniment, parce qu'elle ne dépend ni de l'humeur, ni de la fatigue, ni des blessures du passé, ni de la capacité émotionnelle d'un être humain. Dieu possède en lui ce que les théologiens appellent les attributs maternels du divin. La compassion, en hébreu racham, vient du même mot que le mot ventre maternel. Quand Dieu dit qu'il a de la compassion pour toi, il dit littéralement qu'il a pour toi quelque chose qui ressemble à l'amour d'une mère pour l'enfant qu'elle porte dans son ventre, profond, viscéral, inséparable. Alors voilà la révélation que je dois te donner. Si ta mère charnelle t'a blessé, si elle t'a manqué, si elle n'a pas pu te donner ce dont tu avais besoin, ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié, ce n'est pas parce que tu méritais moins que les autres. C'est parce que Dieu avait prévu que ce vide, ce manque, cette douleur devienne précisément la porte par laquelle tu le chercherais, lui. Le vide que ta mère n'a pas pu remplir est la forme exacte de la présence que Dieu veut installer dans ta vie. Tu comprends ce que je suis en train de te dire? Ton manque n'est pas une punition, ton manque est une invitation. Mais attention, comprendre cela intellectuellement ne suffit pas. Il y a une étape que beaucoup de croyants sautent, et cette étape est la raison pour laquelle certains prient depuis des années et restent bloqués au même endroit. Cette étape, c'est celle du deuil, du vrai deuil, du deuil de la mère que tu n'as pas eue, du deuil de l'enfance que tu méritais et que tu n'as pas vécu, du deuil de tous ces moments où tu aurais eu besoin d'être tenu, rassuré, regardé avec amour, et où tu ne l'as pas été. Beaucoup ont sauté cette étape parce qu'on leur a dit que pardonner signifiait faire comme si ça n'avait pas eu lieu, mais le vrai pardon n'efface pas la douleur, il commence par reconnaître honnêtement que tu as été blessé, que tu as perdu quelque chose, que tu portes un manque réel. C'est seulement à partir de cette honnêteté que la guérison peut réellement commencer. Je veux te ramener à un moment précis, un moment de ton enfance, ou peut-être de ton adolescence, ou de ta vie d'adulte, un moment où tu étais seul avec ta douleur, un moment où tu pleurais peut-être dans ta chambre, ou dans les toilettes pour que personne ne t'entende, ou dans ta voiture, ou la nuit quand tout le monde dormait, un moment où tu te demandais si quelqu'un, quelque part, te voyait vraiment, si quelqu'un te comprenait, si quelqu'un t'aimait pour ce que tu étais, et non pour ce que tu faisais ou ce que tu représentais. Je veux que tu saches quelque chose, Dieu était dans cette pièce. Il t'a vu. Chaque larme, chaque nuit, chaque silence. Dans le psaume 56, David dit à Dieu, « Tu as compté mes errances, tu as recueilli mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas écrites dans ton livre ?» Dieu garde un registre de ta douleur, il n'a rien oublié, pas une seule nuit, pas un seul pleur, pas un seul moment où tu t'es senti invisible. Et tu sais pourquoi il était là pendant que tu souffrais, et qu'il ne t'a pas retiré immédiatement la douleur? Parce qu'il regardait plus loin que toi. Il voyait déjà qui tu allais devenir à l'autre bout de cette souffrance, il voyait déjà la profondeur que cette douleur allait creuser en toi, la compassion que tu allais développer pour les autres, la sensibilité spirituelle que ces années de solitude allaient affûter, la capacité à entendre sa voix que seul quelqu'un qui a appris à vivre dans le silence de l'abandon peut développer. Les élus de Dieu ne sont pas des gens qui ont eu des vies faciles. Les élus de Dieu sont précisément ceux qui ont traversé ce que les autres ne traversent pas. Pense à Joseph, vendu par ses propres frères, séparé de son père, emprisonné, oublié, et pourtant c'est dans ce chemin de douleur que Dieu formait en lui quelque chose qu'aucune école ne pouvait lui apprendre. Pense à Moïse, séparé de sa mère biologique dès l'enfance, élevé dans une identité qui n'était pas la sienne, exilé, seul dans le désert avant de rencontrer Dieu dans un buisson ardent. La rupture avec la mère, pour Moïse, était la condition de la rencontre avec Dieu. Je ne te dis pas que Dieu a voulu que tu souffres pour le plaisir de voir souffrir, je te dis que Dieu, dans sa souveraineté absolue, a utilisé ce que tu as vécu avec ta mère, le manque, la distance, la blessure, pour creuser en toi un espace que lui seul pouvait remplir. Si tu regardes ta vie honnêtement, tu verras que c'est précisément dans tes moments de plus grande douleur que tu t'es le plus tourné vers lui, que c'est quand les humains t'ont le plus déçu que tu as cherché le divin. Ta blessure maternelle t'a poussé vers Dieu, ce n'est pas une erreur de parcours, c'est la voie. Mais voilà ce que Dieu veut que tu comprennes maintenant. Ce chemin vers lui ne doit pas rester un chemin de douleur permanente. Il ne veut pas que tu restes dans la blessure comme si elle était ton identité, il veut que tu passes à travers elle pour arriver à lui. Arriver à lui, c'est arriver à la guérison, pas la guérison superficielle qui sourit en surface pendant que ça saigne en dessous, la guérison profonde, celle qui descend jusqu'aux racines, celle qui change ta façon de recevoir l'amour, celle qui te libère de la voix intérieure qui te dit que tu n'es pas assez. Il y a des choses dans ta vie que tu as vécues comme des malédictions et qui étaient en réalité des signes de ta formation, et je vais te les nommer parce que l'Esprit me les a montrés pour toi. Premièrement, tu as toujours été différent. Depuis l'enfance, tu ne te fondais pas dans la masse, tes centres d'intérêt, ta sensibilité, ta façon de penser, ta façon de ressentir les choses étaient différentes de celles de tes frères et sœurs, de tes camarades,
de ta famille, et cette différence te faisait souffrir parce que tu voulais appartenir, tu voulais être compris, tu voulais que quelqu'un te regarde et dise oui, je te vois, tu as ta place ici. Mais cette différence n'était pas un défaut, elle était la marque de l'onction. Les élus de Dieu ne sont pas conformes au monde parce qu'ils ne sont pas faits pour s'y conformer, ils sont faits pour l'interpeller, pour le transformer, pour lui montrer un chemin qu'il ne connaît pas encore. Deuxièmement, tu as une sensibilité spirituelle naturelle. Tu as des intuitions que les autres n'ont pas, tu perçois des choses dans l'atmosphère, dans les relations, dans les situations, que les gens autour de toi ne perçoivent pas, tu rêves parfois de choses qui arrivent, tu ressens le poids spirituel d'un lieu ou d'une personne avant même qu'on t'en parle. Certains t'ont dit que tu étais trop sensible, trop dans ta tête, trop émotionnel, mais ce n'est pas une faiblesse, c'est une capacité spirituelle que Dieu a déposée en toi pour que tu puisses intercéder, discerner, être un instrument de son esprit. Troisièmement, tu as traversé des ruptures et des pertes dans des relations importantes, et chaque fois tu t'en es sorti transformé. Les relations qui se sont brisées dans ta vie, les amis qui sont partis, les amours qui n'ont pas tenu, les familles qui se sont fragmentées, tout cela a eu l'air d'un désastre sur le moment. Mais si tu regardes en arrière, tu verras que chaque rupture t'a poussé vers quelque chose de plus grand, vers une compréhension plus profonde de toi-même, vers une proximité plus grande avec Dieu. Les pertes dans la vie d'un élu ne sont jamais des points finaux, ce sont des tournants. Quatrièmement, tu as un désir de vérité qui ne se satisfait pas des réponses faciles. Tu cherches, tu lis, tu questionnes, tu ne te contentes pas de ce qu'on t'a dit de croire parce que c'était la tradition ou l'habitude. Tu veux comprendre vraiment, ressentir vraiment, connaître Dieu vraiment, et non pas juste en parler. Ce désir de profondeur est précieux, il est rare, et Dieu l'a mis en toi parce qu'il a pour toi un appel qui nécessite cette profondeur. Cinquièmement, tu reviens toujours à Dieu. Même après les périodes de doute, de distance, de rébellion ou d'épuisement spirituel, il y a quelque chose en toi qui te ramène vers lui, comme si un fil invisible te tirait dans sa direction, comme si partir vraiment était impossible même quand tu essayais. C'est parce que Dieu t'a marqué, et ceux qui l'ont marqué ne peuvent pas s'éloigner définitivement, son amour les ramène toujours. Tu as tenu jusqu'au bout, et ce n'est pas anodin. Ceux qui tiennent jusqu'au bout ne le font pas par curiosité, ils le font parce que quelque chose dans ce message leur appartient, quelque chose a résonné, quelque chose a été touché, quelque chose a bougé dans un endroit que tu n'ouvres pas facilement. Dieu honore ce courage, il honore le fait que tu sois encore là, que tu aies continué même si certains mots étaient difficiles à entendre, même si certaines vérités ont ouvert des endroits douloureux. Voilà ce que tu es sur le point de devenir, pas ce que tu étais, ce que tu es en train de devenir. Tu vas devenir quelqu'un qui aime à partir d'un lieu de plénitude et non plus de manque. Pendant trop longtemps, tu as aimé pour combler ce que tu n'avais pas reçu, tu as cherché dans les visages des autres la validation que ta mère ne t'a pas donnée, tu as surinvesti, surdonné, suradapté pour être sûr qu'on ne t'abandonne pas, et cette façon d'aimer t'a épuisé, elle t'a exposé, elle t'a rendu vulnérable à des gens qui n'étaient pas dignes de ta profondeur. Quand Dieu guérit la blessure maternelle, il te permet d'aimer différemment, d'aimer à partir de ce qu'il t'a donné et non de ce que tu espères recevoir, d'aimer librement, sans calcul, sans peur de l'abandon, parce que tu sais que même si les humains partent, lui reste, toujours. Et cette liberté dans l'amour, c'est l'une des choses les plus puissantes qu'un être humain puisse incarner. Tu vas aussi devenir quelqu'un qui connaît son identité indépendamment du regard de sa mère. Parce que pendant des années, tu t'es défini en partie par rapport à elle, soit tu cherchais à lui ressembler pour lui plaire, soit tu cherchais à ne lui ressembler en rien pour t'en éloigner, dans les deux cas elle était le centre de référence. Mais l'identité de l'élu de Dieu ne se construit pas autour d'un parent humain, elle se construit autour de ce que Dieu dit, et Dieu dit que tu es aimé, que tu es choisi, que tu es gardé, que tu es fait à son image, que ta valeur ne dépend pas de ce que quelqu'un a pu ou n'a pas pu te donner. Et enfin, tu vas devenir un canal de guérison pour les autres, parce que ce que tu traverses, ce que tu comprends, ce que tu vas vivre en termes de libération, d'autres en ont besoin. D'autres autour de toi portent les mêmes blessures sans les avoir nommées, et quand tu seras guéri, tu ne le seras pas pour toi seul. Ta guérison aura un impact sur ta famille, sur tes enfants si tu en as ou si tu en auras un jour, sur les personnes que tu côtoies et à qui tu pourras un jour dire « J'ai été là où tu es, et Dieu m'en a sorti, il peut t'en sortir aussi ». Voilà qui tu es en train de devenir, un élu guéri, un élu libre, un élu qui sert depuis la plénitude et non depuis la blessure. Maintenant, comme je te l'avais promis au début, il est temps de faire cette prière. Je t'invite à fermer les yeux si tu le peux, à poser une main sur ta poitrine et à laisser entrer chaque mot. Seigneur Dieu, Père Céleste, Mère spirituelle de mon âme, je viens devant toi aujourd'hui au nom de cette personne qui a regardé cette vidéo jusqu'au bout. Tu connais son prénom, tu connais son histoire, tu connais la douleur qu'elle porte depuis des années, le manque qu'elle a vécu, les nuits de solitude, les larmes versées en secret, les prières qui semblaient se perdre dans le silence. Je te demande aujourd'hui de descendre dans les endroits les plus profonds de sa blessure.
Là où sa mère n'a pas pu l'atteindre, Seigneur, que ta présence atteigne. Là où l'amour humain a manqué, que ton amour divin remplisse absolument tout. Là où la voix de la comparaison, du rejet, de la honte ou du manque à parler, que ta voix parle plus fort, que ta voix qui dit « Tu es mon enfant bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection », s'installe en toi pour toujours. Je déclare sur toi la libération des chaînes générationnelles, ce que tes ancêtres ont transmis consciemment ou inconsciemment, ce que ta mère a transmis dans ses blessures sans peut-être le vouloir, ça s'arrête aujourd'hui. Par le sang de Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit Saint, je proclame que tu es le commencement d'une nouvelle lignée, une lignée d'amour, une lignée de guérison, une lignée de personnes qui aiment librement parce qu'elles ont été aimées librement par Dieu. Je déclare sur toi la restauration de ton identité, tu n'es pas ce que ta mère t'a dit que tu étais dans ces moments de douleur, tu n'es pas ce que l'absence a voulu te faire croire, tu es un fils bien-aimé, tu es une fille bien-aimée, tu es porteur d'un appel, d'une destinée, d'une onction que rien dans ton passé ne peut annuler. Je prie pour que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement garde ton cœur et ton esprit, je prie pour que les nuits difficiles deviennent des nuits de rencontre avec sa présence, je prie pour que les relations dans ta vie soient transformées, pour que tu attires désormais des personnes qui te valorisent, qui te voient, qui te portent comme Dieu te porte. Et à toi, Seigneur, je te rends grâce parce que tu n'as pas abandonné cet élu, parce que pendant toutes ces années où il ou elle se sentait seul, tu étais là, et tu es là maintenant, et tu seras là pour toujours, parce que rien, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni aucune puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Reçois cette prière, reçois cette guérison, reçois ce nouveau commencement, au nom de Jésus-Christ. Amen.